Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, on va faire un deuxième rappel sur les mosquées. Oui, tout d'abord, je tiens à dire aux attardés du cerveau, les potes de Bessem Braki, qui se dit un musulman, rien du tout, musulman 2.0, tout est musulman, hein. Déjà, tu n'aurais même pas insulté un musulman, voilà. Parce qu'un mahboul, برد, en plus il neige dehors. Il neige dehors. 7h34. Je sais pas s'il neige encore. Ouais, il neige encore. Vous voyez? Ah non, mais oh, vous voyez, regardez comment il neige. Regardez. Aïe, dans les yeux en plus. Des attardés du cerveau. Manu, il s'appelle. Ouais, Ems, 23h du soir. Subhanallah. Quand règle, Wallah, je me réveille à minuit 5. Bref. Bon, je me suis couché après l'Aïcha. Bref. Et monsieur, ouais, espèce de clochard, ouais, va travailler. Pauvre mec que tu es, franchement. Pauvre hamar que tu es. Pauvre bral. Hein, t'es bral. T'es un idiot, on dit. Ah oui, si t'étais pas un idiot, t'aurais respecté ton frère en islam. Pourquoi? Déjà, si t'es musulman, en fait. Le gars me dit, va travailler. Mais espèce de hamar. Ya hamar. Tu le saurais pourquoi je peux pas bosser. J'ai une cyclose, bref, hein, le dos courbé. Les gens ils font les marques, mais si je viens en face, wallah, et que vous allez vous chier dessus. Vous cherchez la merde. Vous cherchez la merde sur les réseaux sociaux envers moi. Mais si je viens en face, wallah, et qu'ils vont dire, mais excuse-moi. Et de toute façon, je ne viendrai pas en face parce que la violence est interdite en islam. Sauf si tu touches un membre de ma famille. C'est sûr que là, je vais riposter. Bah oui, merci Robert. C'est grave ça. Wallah, c'est grave. Bon, tout d'abord, je tiens à dire à certains imams qui ne savent même pas gérer une mosquée. Une mosquée, oui. Les Hezbioun. Cette secte qui mélange le vrai et le faux. D'accord? Qui disent pas aux responsables, c'est-à-dire aux responsables, de ne pas réserver leur... qui disent aux fidèles de ne pas réserver leur place. Non, ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent complètement. Oh, il neige, et la neige en plein yeux. Ils s'en foutent complètement. Pourquoi ils s'en foutent complètement? Posez-leur la question. Pose-leur la question. Pourquoi? Mais parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, Allah leur a donné l'autorisation de gérer une mosquée. Il leur a donné l'autorisation de faire l'imam. Et oui, il ne sait même pas gérer une mosquée. Non, il laisse les fidèles réserver leur place. Alors que Shir ibn Baz, un des grands savants d'Arabie Saoudite, il n'est pas permis de réserver une place à l'aide d'un bâton ou à l'aide d'un vêtement. Parlons aussi des frères et des sœurs dans la salle des ablutions. Ouais, dans la salle des ablutions. C'est-à-dire des frères qui gaspillent de l'eau. Mais après, dès qu'il a fini les ablutions, il nettoie même pas après, C'est le frère suivant qui les doit nettoyer. Et après, il se dit, ouais, j'ai une salle de Rabbi. Déjà, commence par respecter la mosquée de ton maître. Parlons aussi des sœurs. تعيط في المسجد تعرف شنو تعيط. Elle crie dans la mosquée, elle crie. Ouais, elle crie. Une fois, j'allais à la mosquée, il était presque l'heure du Asr. Tu les vois les sœurs? Wallah, qu'elles étaient en train de crier. C'est ça le comportement des mères des croyants. C'est ça le comportement du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ben non. Et quand je leur dis, s'il vous plaît, vous pouvez baisser votre voix. Elle m'a dit non, c'était prévu qu'on fasse ça. Comment ça c'était prévu? Donc tu arrêtes, tu fais remarquer ta voix à tout le monde, à tous les frères qui avaient la mosquée. Bref, il n'y avait pas beaucoup de frères. Parlons aussi des frères qui boivent le thé que pour leur gueule. C'est-à-dire les responsables, que pour leur gueule. Même pas ils invitent des fidèles.
Même pas, ils proposent aux fidèles de boire le thé avec eux, que ce soit au gingembre, que ce soit à la menthe. Bref, le vendredi. Il y a quelque temps, Wallah, que j'ai vu. Le Mouhidine avait ramené du thé à la mosquée qui est à côté de mon chikar. Le gars, normal, il boit pour sa gueule avec les responsables. Mais il y avait 2 ou 3 frères. Pourquoi tu ne leur proposes pas, subhanallah? Tu proposes même pas aux frères. Tu bois pour ta gueule. Vous buvez pour vos gueules. Ajib, ajib. Après il se dit j'aime Allah. Après il se dit j'aime le prophète. Mais regarde-les. Regarde-les. C'est quoi ça? Parlons aussi des frères qui tiennent une librairie, qui sont tenus de la responsabilité d'une librairie dans la mosquée. Bref, wallah, vous prenez les gens pour des cons en fait. Vous avez cru qu'Allah c'était quelqu'un dans la main en fait. Hein. Vous avez cru que votre maître c'était quelqu'un avec qui jouer. Ben oui, ils font des moulages, ils vendent des moulages d'Allah. Ils vendent des pendentifs avec le nom d'Allah. Bref, ils vendent des pendentifs avec le nom du prophète. Bref, ils vendent des stickers avec le nom d'Allah pour les mettre sur les murs. Mais imagine, tellement qu'il y a des attardés du cerveau parmi la communauté musulmane. Imagine, il le met dans les toilettes. Imagine. Vous vendez du shirk. Les mains de fatwa. Les mains de fatwa. Tu vois la main de fatwa. Tu vends l'œil. Tu vends des bougies avec la main de fatwa. Bref. Tu vends des livres d'innovateurs. Hassan Gussen. Bref, Rachid El Jaï. Bref, c'est kiff. Ajib. Wallah, ajib. Je le répète encore et encore. Honte à cette communauté. Honte. Honte à 200%. Honte. Parce que si on était une communauté, wallah, et qu'on aurait respecté notre maître, et on aurait respecté les mosquées, la maison d'Allah. Tu imagines ça? Les endroits où tu as prié le jour du jugement dernier, ils pleurent pour toi quand tu es mort, ils pleurent. Ouais, vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi dans les mosquées. Vous faites n'importe quoi. Et parlons aussi des attardés du cerveau. Qui viennent, oui, je les appelle les attardés du cerveau. Parce qu'il y en a, ils viennent uniquement yasruk ou sabat. Yasruk. Ils volent des chaussures. Le gars, il vole des chaussures. Heureusement que moi, ils m'ont jamais volé des chaussures. Parce que moi, quand je viens à la mosquée pour le Jumu'ah, je les garde à côté de moi dans une poche. Bref, les gens, ils viennent, ils volent des chaussures. Ah, ils voient que c'est les dernières TN, ils voient que c'est les dernières Ramax. Bref, ils voient que les chaussures de luxe. Et ils viennent pour la mosquée voler. Ils viennent à la mosquée pour voler des chaussures. C'est quoi ça? Et parlons aussi des frères qui font n'importe quoi. Je te l'explique un peu. Ils parlent, ils haïtent dans la mosquée, ils crient dans la mosquée. Pendant que son frère il est en train de prier. Il parle fort. Oh, vous pouvez mettre avec nous dans les tapis s'il vous plaît. Il haït, fait le masjid. Alors que le frère il est en train de prier. Et parlons aussi des frères dans les mosquées. Soufia, Habbash, bref, qui lisent le Coran tous ensemble le vendredi. Alors que certains frères ils sont en train de lire la sourate, la 18, bref, où ils sont en train de prier. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Mais va en Malaisie, cousin. Va au Brunei Darussalam. Va en Maldives. Va en Indonésie. Va au Singapour. Va au Japon. Tu verras comment les musulmans ils respectent mieux les mosquées qu'ici en France. Ouais, tu fais n'importe quoi. Eh ben vas-y, continue à faire n'importe quoi. Je le répète, continuez à faire n'importe quoi. Continuez. Shaitan, il a réussi. Et parlons aussi des frères qui s'embrouillent dans les mosquées, qui se bagarrent. J'en ai vu. Pendant le Ramadan, ils étaient en train de s'embrouiller. Il y a 2 ou 3 ans. C'est quoi ça? Et les imams qui ne gèrent pas les mosquées. Non, garde dans son coin. Quand des femmes vont lui poser des questions, non, garde dans son coin. Ils s'en foutent. Ouais, je suis pas disponible. Que verbe. T'es un menteur. T'es pas disponible. Eh cousin, je te connais depuis 3 ou 4 ans. Et tu me dis que t'es pas disponible. Tu fous rien de ta journée, cousin. Ah non, moi je suis directeur de recherche. Bref, j'ai pas envie de dire le nom parce que ceux de Toulouse,
Ils vont le défendre. Et défendre un Hezbollah, tu as le même péché que lui. C'est-à-dire que tu défends quelqu'un, tu écoutes un innovateur, tu as le même péché que les innovateurs quand ils prêchent la religion. Bref, ça c'est pas le sujet. Moi les mosquées j'en ai marre, Wallah j'en ai marre. J'en ai marre de voir l'état de ces gens-là qui ne prennent pas au sérieux les maisons du roi des univers. Les maisons du roi des univers. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Wallah j'en peux plus. Dans toutes les mosquées où je suis allé, j'ai jamais vu un manque de respect qu'ici en France. Comores, Madagascar, bref, Japon, bref, Chine. Non, pas dans la région où il y a les Ouïghours. Bref. Laos, Philippines, Singapour. Tous ces pays d'Asie. Djibouti, Éthiopie, Érythrée, la Somalie, le Soudan. Wallah, que les gens ils étaient en train de respecter l'islam. Je te parle pas des Somaliens, t'as la Suède ou la Norvège ou l'Angleterre, non. Là-bas, ils étaient en train de respecter l'islam plus qu'ici en France. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bon, attends, je vais voir si la poste, ils m'ont pas débité. Rabbi alamin. Aïe. Ah, voilà. La neige, ça fait du bien, c'est la rahma d'Allah. Tu marches ou tu marches pas? Bismillah. Consultation de solde. اخرج. Alors, waouh, ils m'ont débité la poste. Voilà, il y a Agib ce comportement. C'est quoi ça? Ah, la poste, ils m'ont débité et ben ils m'ont pris 100 euros, non, 50 euros je crois. Ouais, 50 euros ils me prennent. Bref, je sais plus, ouais. Ah non. Ouais, bref. Putain, je dois payer 15 euros par trimestre là, pour la carte bancaire. 15 euros par trimestre. Et ben, à force de ça, bon, non mais c'est pas ça, c'est que moi j'en ai marre. Je vois un comportement inapproprié, un comportement irrespectueux dans les mosquées. Et les gens ils font n'importe quoi. Mais continue. Wallah, j'en peux plus, wallah, j'en peux plus de... Attends. Ah, c'est bon. Bon, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon, moi je vais continuer à pied jusqu'à notre quartier de Toulouse. Voilà, j'en peux plus, wallah, les mosquées sont plus respectées de nos jours. Les mosquées ne sont plus respectées de nos jours. Les mosquées. Wallah, j'en peux plus. Vous imaginez si le prophète rentre dans une mosquée ici en France, bref, que tu sois de la Suisse, Belgique, Pays-Bas ou Espagne, t'imagines si le prophète sallallahu alayhi wa sallam yotr fait le masjid et qu'il voit un mauvais comportement. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il dira quoi? Il dira que ouais, franchement, excuse-moi ya Rasulallah, je suis désolé ya Rasulallah, je n'aurais pas dû gérer la mosquée de cette façon-là. Wallahi, moi j'en peux plus, wallahi. Et trop de frères et sœurs qui sont très faibles, très faibles en matière de religion. Mais non.
On s'en fout. On fait ce qu'on a à faire. On s'amuse. On s'amuse avec la religion. On s'amuse avec le prophète. On s'amuse avec les mères des croyants. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi là-bas. On fait n'importe quoi dans les mosquées. Oui. Certaines sœurs, elles ne respectent même pas les mosquées. Certaines, parce qu'après ils vont me dire, mais tout le temps lui dans ses rappels, il parle des sœurs, des sœurs, des sœurs. C'est bon, lâche-leur la grappe. Je leur lâcherai la grappe, cousine, quand ils arrêteront de jouer avec le voile, certaines. Et quand ils arrêteront aussi de... Quand ils boycotteront tous ces diables-là, Primark, CA, Zara, et tout ça là. Les frères. Wallah, même dans les mosquées, on ne s'entraide pas. Et une fois, il y avait un frère, il m'a dit, ouais, viens, si tu veux, après la salade, je t'invite à manger un tacos. Saha, ok. Là, je suis d'accord, ok. Mais arrivé au tacos d'un quartier de Toulouse, à 15 km du mien, le gars il me dit, paye toi-même, j'ai pas assez. Saha, je veux pas crier là parce qu'il y a des voisins. Et les voisins, ils dorment. Bref, il y en a, ils vont à l'école. Donc en fait, moi je suis un hmar. Moi je suis un pral, c'est ça en fait. Moi je suis un idiot. Donc tu m'invites et tu dis que c'est moi qui dois payer le tacos. Pauvre de vous. Pauvre de vous. Wallah, elle est très très belle cette communauté. Elle est magnifique cette communauté. Continuez, amusez-vous. Bon, sur ce, j'ai même plus envie de me prendre la tête. Ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire un troisième rappel sur les mosquées. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura des choses que j'aurai racontées. Et voilà. Mais une dernière chose. Les attardés du cerveau, les potes de BSM Raki qui se disent musulmans. Wallah, rasez votre barbe. Rasez votre barbe parce que ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien dire. D'accord? Ça ne veut plus rien dire. Vous avez été dévoilé par Allah. La preuve. Chaque jour, vous m'insultez à moi. Mais quand c'est les autres attardés du cerveau, quand c'est Mohamed Terrem qui fait des vidéos sur BSM Raki, vous lui dites rien. Mais quand c'est moi, oui, là, il y a du monde. Il y a du monde. Mais t'inquiète pas, Rabbi chouf. Allah te voit, cousin. Tu verras bien le jour du jugement dernier. Et dans ta tombe aussi. Bref, j'ai même pas envie de continuer. Allez, salam alaikum.